Allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Objectif Chalonnais. Il est pas tout à fait 19h et 19h, c'est l'heure du rendez-vous qui vous a été donné par la personne qui est à côté de moi, Laure. Un rendez-vous dont on se serait bien passé, tous les participants qui sont derrière. Un rendez-vous dont on se serait bien passé, évidemment, un rendez-vous qui se veut pacifique. Je vais te laisser la parole, tu vas nous expliquer. Un rendez-vous en soutien à la famille de Liana, un rendez-vous et un rassemblement pacifique aussi pour manifester un sentiment de colère. Je vais te laisser, Laure, nous expliquer un petit peu toutes ces choses-là. Je sais que c'est compliqué pour toi, mais en tout cas, merci d'avance de cette organisation, merci d'avance de cet engagement. Alors déjà, comment va se passer cette manifestation de ce soir? On est devant le tribunal de Châlons, je le répète. Comment est-ce que s'annoncent les choses? Ce rassemblement pacifique, je le dis, rassemblement pacifique dans les commentaires aussi. S'il y a des commentaires qui doivent être faits sur cette publication, on tient à ce que ce soit des commentaires bienveillants, des commentaires de soutien et non pas des commentaires qui pourraient être néfastes ou haineux. On compte sur vous à ce sujet. C'est rare qu'on le dise quand on fait une vidéo, mais on sera particulièrement attentif aux commentaires que vous pourrez laisser. Laure, merci de répondre à nos questions. Comme je viens de le dire, comment va se dérouler cette manifestation, ce rassemblement devant le tribunal de Châlons? Alors bonsoir Yann, bonsoir à tous. Ce rassemblement donc lui se veut pacifiste à l'appel national de l'ONG Move Enfance. Donc je m'y suis pris un petit peu tardivement. De nombreuses personnes demandaient est-ce qu'il y a un rassemblement sur Châlons. Ni une ni deux, je n'ai pas hésité à contacter la préfecture et la ville de Châlons. Donc l'objectif du rassemblement est de se recueillir dans un premier temps, pas que pour la petite Liana, mais pour toutes les victimes, parce qu'elles sont trop nombreuses. Trop nombreuses, c'est aussi une défaillance de la justice, mais pas que. Il n'y a pas que cette défaillance, c'est tout un système à revoir pour toutes les victimes en globalité. Donc voilà, il y a beaucoup de monde, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ce n'est pas le premier rassemblement, je l'avais déjà fait pour Lola, et nous étions très peu, et là, voilà. Les gens se sentent véritablement concernés et je pense qu'ils se pensent tous dans la même situation, ça nous touche réellement, quoi. Ça touche tout le monde, évidemment, les mamans, les papas, et pas seulement, ça touche toutes celles et ceux qui n'ont pas d'enfants. Ce qui s'est passé là, ce qui s'est passé aussi avec Maëlys, ce qui se passe, et aussi cette manifestation, elle est en soutien à toutes les situations sous-jacentes, toutes les situations qui existent en France. En chiffres, tu l'as dit, sous ta publication, il y a de nombreuses situations de violences sexuelles qui sont faites aux enfants, qui sont tues, qui ne sont pas traitées en temps et en heure. Et ce mouvement de soutien, il est aussi pour toutes celles et ceux dont les affaires ne sont pas médiatisées, et dont les affaires sont peut-être méconnues parce qu'on n'ose pas forcément porter plainte et parce qu'on n'ose pas forcément raconter son histoire. Oui, trop peu de personnes ont peur de porter plainte, tout simplement, peur des représailles, peur de l'indifférence de la justice, donc peur tout court parce qu'ils ne veulent pas en parler, parce que pour eux c'est de leur faute, mais le problème c'est qu'être une victime, ce n'est pas la faute d'une victime, c'est la faute de la personne qui commet cet acte horrible, et quel qu'il soit. Donc il est grand temps d'agir, et merci pour l'association, l'ONG Move Enfance, qui a lancé cet appel national où nous sommes des millions en France et apparemment quelques millions dans toute la France à se réunir, et pour que stop, ça suffit, quoi. Ça suffit, messieurs. Arrêtez de commettre des horreurs, mesdames également, certaines le font. C'est plus possible, hein. Des enfants meurent. C'est notre avenir, les enfants. Il faut arrêter. Et il faut que la justice fasse quelque chose. Il faut que l'État fasse quelque chose. Il y a un manque de moyens considérable, et ce sont les Français et ce sont les petits qui en subissent les conséquences. 70 000 dossiers, tu parles d'un manque de moyens, 70 000 dossiers à travers la France aujourd'hui qui sont sur les bureaux des procureurs partout en France, et pour lesquels le garde des Sceaux Gérald Darmanin a demandé une vigilance toute particulière, malheureusement, suite à ce qui s'est passé. Mais on le rappelle, 70 000 dossiers, c'est 70 000 dossiers de trop qui ne devraient pas exister, et c'est aussi pour dénoncer cela que cette manifestation ici est présente. Comment va se dérouler le reste de la soirée? Elle se terminera par une minute de silence, tu nous l'as dit, et entre les deux, qu'est-ce qui va se passer? Et après, je te laisserai effectivement
dérouler cette manifestation pacifique, et on le voit bien actuellement, et je te remercie. Eh bien, de rien. J'irai avec plaisir, mais pas vraiment avec plaisir. Je le fais surtout à la demande des Chalonnais à l'origine. Et oui, 70 000, mais comment les traiter? Il y a un manque de moyens. Comment traiter sous ces dossiers? On ne peut pas demander la lune à la justice non plus. Donc même si, quand on est victime, on souffre énormément. On aimerait que les choses aillent beaucoup plus vite. En contrepartie, donc, je vais faire un discours et pour expliquer. Tout le monde ne se connaît pas réellement la situation. Je vais l'expliquer brièvement. Et je vais expliquer également le projet de loi qui est déjà en route, mais qui n'a pas encore été acté. Et il est temps que ça bouge. Voilà. Donc, et après 1 minute de silence. Et si les Chalonnais veulent faire autre chose, ils sont libres. C'est qui parlent, qui crient, mais gentiment. Et voilà. Mais et vous pouvez aussi partager cette publication, partager la publication de l'or, partager la publication de nos amis le Média du Soleil qui sont ici. Un partage de publication. Je te remercie d'être présent. C'est aussi la façon de dire que vous soutenez ce mouvement. Merci à toi. On va te laisser derrière. On te tendra le micro pour ton discours, pour qu'il puisse être transmis à celles et ceux qui nous regardent. Merci beaucoup. Vous l'avez compris, hein, oui, Aïssa, on va aller voir un petit peu. Effectivement, il y a Rudy Namur notamment qui est là-bas, et peut-être quelques autres élus qui sont ici. On va aller les voir. N'hésitez pas à venir effectivement ici, en silence. Hein, c'est aussi une façon d'être solidaire de la situation et de toutes les autres situations, effectivement. Parler au micro pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, éventuellement. Ouais. Vous voulez bien nous en parler? Rapidement, en quelques mots. Allez, bonjour. Vous l'avez vu aux images, Aïssa vous a montré ce panneau qui demande effectivement de respecter les préconisations de la Civise, de faire les recommandations, appliquons la CID et les recommandations de la Civise. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Ah oui, la Civise c'est initié par Édouard Durand, un juge qui a été un petit peu mis de côté. Et en fait, ce sont des recommandations qui visent à la protection de l'enfance. Et c'est tout ce qu'on veut dans notre pays. Donc, des gens se sont exprimés, des gens qui ont connu des violences intrafamiliales, l'inceste notamment. Et le bénéfice de ces réunions permettait aux gens en fait de prendre la parole, de montrer que c'est grave, que ça impacte une vie, qu'on peut se suicider, qu'on peut être malade définitivement, qu'on peut plus avoir de relation forcément avec un conjoint, une conjointe. Mener une vie tout à fait normale. Et je pense que c'est lui rendre hommage que de rappeler le courage qu'il a eu de mettre dans toutes les villes de France ces sortes de réunions avec les partenaires sociaux qui les entourent et de pouvoir laisser les gens s'exprimer. Je pense que c'est indispensable et ça rejoint en fait ce mouvement pour lequel je prône en fait la protection des enfants. C'est indispensable dans notre pays. C'est eux qui vont devenir les adultes. C'est notre avenir. C'est notre avenir. Et si on part défaillant sur cette question-là, on dit toujours qu'un pays se mesure aussi à la protection de l'enfance, à tous les moyens qu'il met dans la protection de l'enfance. Je crois que là, on a encore beaucoup de travail à faire et tout simplement par indifférence, par méconnaissance, par manque de formation, par manque d'intérêt. Et puis un enfant, ça prend pas ou peu la parole. Ça passe toujours par le biais d'un adulte. C'est très mal représenté dans la société. Et je pense qu'il est important maintenant qu'on pose vraiment les choses. Alors peut-être que certains le feront pour de mauvaises raisons, mais il y a bientôt les élections et moi je sais qu'en mon âme et conscience, je voterai pour un candidat ou une candidate qui représentera convenablement les enfants. On souhaite un vrai ministère de l'enfance. Merci beaucoup madame, merci de ces explications et merci de votre présence ici. Vous l'avez compris, Aïssa, et on le voit effectivement ici, de nombreuses personnes, des anonymes qui sont présents ici pour ce rassemblement et vous pouvez tout à fait vous y joindre si vous le souhaitez. Allez, on va donner la parole
à Rudy Namur. Rudy, bonjour, on peut te tendre le micro. Merci Rudy de ta présence ici. Merci évidemment aussi d'accepter de répondre à nos quelques questions. On vient d'échanger avec une personne. Ah ouais. Voilà. Priorité, effectivement. Hein, priorité, on te redonne le micro après. Il y a quelques années, malheureusement, j'ai organisé le rassemblement pour Lola. On était 25 personnes. Et là, ce soir, je suis stupéfaite par le nombre de Chalonnais qui se sont réunis. Et merci, merci. Donc j'ai écrit un petit discours, un petit très long, désolé. J'espère qu'il ne sera pas rébarbatif. En tout cas, voilà. J'espère que tout le monde va entendre. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à la préfecture de la Marne et à la ville de Châlons de m'avoir autorisé à organiser ce rassemblement à la dernière minute, suite à l'appel à mobilisation nationale de l'ONG Move Enfance. Merci d'être venus aussi nombreux. Comme vous, j'ai le cœur serré. Nous nous réunissons aujourd'hui pour affirmer une conviction simple. Chaque enfant a le droit de grandir en sécurité, dans le respect et la dignité. Liana, c'est l'injustice de trop. Pardon, Liana, pour ce monde. Pardon pour cette société d'adultes incapables que nous sommes de n'avoir pas pu te protéger de ce multirécidiviste. Liana n'est pas un fait divers. C'est un fait social qui illustre l'incapacité de notre société à protéger les femmes et les enfants des violences sexuelles. Liana n'avait que 11 ans. Aujourd'hui, cette lumière s'est éteinte dans cette circonstance qui bouleverse et révolte tout un pays. Je n'arrive même pas à imaginer le chagrin abyssal qui doit engloutir ses parents, sa famille, ses proches, ses camarades de classe. Au-delà de la tristesse, c'est une colère qui m'envahit. Dans cette affaire, le suspect a déjà un dossier en matière de violence sexuelle sur un mineur. Il est visé par une plainte pour viol sur enfant depuis août 2025. Il n'a jamais été entendu par la police. Depuis août 2025, quand la maman de la victime a appelé la police pour demander ce qu'il se passait, on l'a menacée de déposer une main courante contre elle. C'est le monde à l'envers, mais c'est le monde dans lequel on vit. Ce n'est pas un dysfonctionnement isolé, c'est le système police judiciaire incapable de gérer le sujet des violences sexuelles par manque de moyens. Mais pas seulement. Avant elle, il y a eu Maëlys, Lola, Chloé, Julie, Mélissa, Fiona, Marina et tant d'autres encore, dont les noms résonnent comme des blessures ouvertes dans notre mémoire collective, et pour qu'ils ne soient jamais oubliés, que leur mémoire nous oblige à agir. Ces enfants arrachés à la vie, à l'innocence, à l'avenir, qu'ils n'auraient jamais dû perdre. Nous sommes ici pour refuser l'indifférence et pour dire ensemble que cela doit cesser. Aucun parent ne devrait vivre ce cauchemar. Aucun enfant ne devrait être en danger dans un pays qui se dit protecteur de son avenir. Notre rassemblement n'est pas un cri de haine, c'est un cri d'amour, un cri de protection, un cri pour la vie. À chaque drame, on entend les mêmes promesses, plus jamais ça. Pourtant, l'innommable se produit encore et encore. Mais silence protège les criminels. La vigilance, l'écoute protège les enfants. Aucun enfant ne devrait vivre dans la peur. Aucun crime contre un enfant ne devrait être ignoré. Les crimes commis contre les enfants, qu'il s'agisse d'abus sexuels, de violences ou de meurtres, figurent parmi les actes les plus graves d'une société puisse connaître. Nous devons soutenir les victimes, renforcer les moyens d'enquête, améliorer la détection des situations à risque et veiller à ce que les auteurs répondent de leurs actes devant la loi. Notre système judiciaire tue. Chaque jour, une nouvelle victime porte plainte. Chaque jour, un enfant parle et une mère fera tout pour le protéger. Chaque jour, nous dénonçons un criminel. Chaque jour, nous luttons pour changer ce monde. Ce monde où les violeurs et les pédocriminels sont libres. Ce monde où les classements sans suite et les non-lieux sont monnaie courante. Ce monde de promesses électorales et de décrets vides de sens. Ce monde où l'on tolère qu'une femme meurt tous les 2 jours.
Ce monde où des enfants sont violés, maltraités et assassinés. Ce monde dont nous ne voulons plus. Nous ne voulons pas élever nos enfants la peur au ventre. Nous ne voulons pas accepter qu'un enfant soit violé toutes les 3 minutes en France. Nous ne pouvons pas accepter que notre justice laisse les pédocriminels vivre en toute impunité. Dans nos pays, nos enfants ne sont ni écoutés ni protégés. Ces 160 000 victimes de violences physiques, morales ou sexuelles chaque année, soit 3 enfants par classe. C'est le devoir des dirigeants d'adopter les mesures et les budgets qui protègent nos enfants. Et pourtant, la France compte 2 fois moins de juges et 4 fois moins de procureurs par habitant que la moyenne européenne. C'est pas normal. Ce système doit changer compte tenu de la multiplicité des affaires en dépit de la libération de la parole. Nous vivons dans un système qui condamne d'emblée la parole des enfants et des femmes. Ce sont les hommes qui détruisent la vie des femmes et des enfants quand ils les violent. Stopper les dysfonctionnements d'une justice qui laisse derrière l'abandon et la puissance. Comme tant d'autres, Liana n'a pas été protégée à cause de la lenteur de la justice causée par manque de moyens, par le laxisme des magistrats, à classer sans suite la majorité des plaintes et à condamner les criminels à des tapes sur les doigts pour qu'ils puissent ensuite recommencer. En Espagne, ces violences sont reconnues comme systémiques. Depuis la loi cadre de 2004, le pays, donc l'Espagne, applique une logique de tolérance zéro. Concrètement, dès le dépôt d'une plainte, le niveau de risque est évalué et des mesures de protection sont activées. Des tribunaux spécialisés jugent les auteurs de ces violences, à la fois de manière civile et pénale, et cela fonctionne très bien. Il est temps d'entrer dans une nouvelle ère en France, celle de la protection des victimes, et c'est une urgence. C'est pourquoi nous exigeons une loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles qui protégera vraiment les femmes et les enfants. Cette loi intégrale a été déposée en décembre 2025 par 115 députés. Elle a été travaillée en lien avec 130 associations et collectifs qui se battent depuis des années pour la protection des enfants. Elle couvre tous les aspects de la lutte contre les violences envers les femmes et les enfants. Nous la voulons maintenant, avec les moyens à la hauteur des besoins, pour une considération de la parole des victimes, à la hauteur des crimes commis, à l'arrêt d'un système d'impunité et pour une véritable politique de prévention des violences sexistes et sexuelles. Merci pour votre attention. Je vous invite maintenant à observer une minute de silence en mémoire de la petite Liana et de toutes les victimes parties trop tôt, parties rejoindre les anges.
Allez, ça va être la fin de ce rassemblement, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas venir ou vous arrêter. En tout cas, si vous êtes de passage, Rudy, on vient d'écouter le discours de Laure, un discours qui va être diffusé, qui est partagé vraisemblablement par toutes celles et ceux qui ont organisé des mouvements aujourd'hui, des rassemblements en soutien à cette situation. Trop peu, peut-être, de moyens pour la justice. 70 000 dossiers sur les bureaux des procureurs, on l'a entendu tout à l'heure, 160 000 enfants chaque année victimes de violences. Ces chiffres, malheureusement, on se passerait bien de les évoquer. Pour autant, cette affaire remet ces dysfonctionnements au devant de la scène, en tant qu'élu et en tant que papa, évidemment, parce que c'est bien difficile de faire la différence entre les deux. Qu'est-ce que ça peut évoquer, en tout cas, chez toi? Et merci d'accepter de répondre à nos questions. On fait pas la différence. Ces chiffres, elles font mal. Ils nous foudroient d'ailleurs. Ils nous foudroient tellement ils sont importants et tellement le manque de moyens dans la justice est présent. Et pourtant, a priori, le budget de la justice, on nous dit au quotidien là depuis une semaine que ce budget n'a jamais été aussi élevé. Mais il est pas assez élevé. Il est pas assez élevé parce qu'on n'a pas assez de moyens. Les procureurs n'ont pas assez de moyens pour aller plus vite dans leurs enquêtes. Les forces de police font ce qu'ils peuvent avec les moyens dont ils disposent. Les forces de gendarmerie aussi. Donc effectivement, il faut toujours plus de moyens. Il faut prioriser nos enfants, leur protection. C'est pour ça aussi que le département, qui a une compétence en matière de protection des mineurs, essaie aussi à sa manière et à son niveau de mettre les moyens dans les politiques qui sont les nôtres, à notre hauteur. Mais il faut que Darmanin se remue, il faut qu'enfin l'État se saisisse du sujet, parce que plus jamais ça, c'est pas possible que l'on poursuive. Laure le disait. Il y a eu Lola, il y a eu Maïlis. Voilà, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un drame, on revient, on dit les mêmes choses en fait. Et puis ça n'avance pas. Donc espérons qu'enfin on aura. Certains disent un MeToo de l'enfance. Mais oui, parce que à un moment donné, il faut repérer tous les signaux alarmants qui montrent. Parce que là, je veux dire, vu le nombre de signaux qui reposent sur la personne qui, malgré la présomption d'innocence, est identifié, c'est quand même affolant en tout cas qu'avec les moyens dont on dispose aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, qu'on soit pas en capacité de croiser des informations de manière à accélérer et en tout cas donner un vrai coup d'accélérateur dans la justice pour que plus jamais ça. Tu l'as dit, Rudy, effectivement, parmi les compétences du département, il y a la protection de l'enfance, notamment avec le recueil des informations préoccupantes, les obligations pour tout à chacun. C'est une obligation, c'est un devoir citoyen pour un individu lambda et aussi pour des professionnels de signaler, de faire remonter toutes ces informations là. Oui, mais des professionnels, mais même tout le monde, j'ai envie de dire, le voisinage, les amis, à chaque fois qu'il y a des éléments, des points particuliers qui peuvent sauter aux yeux ou aux oreilles des uns et des autres, il faut qu'on puisse pouvoir les identifier. J'ai entendu ces derniers temps que le changement dans le régime alimentaire, le fait que les enfants dormaient moins ou étaient plus énervés, bref, des signaux de changement de comportement qui a priori peuvent être anodins et qui au final montrent un profond désarroi de l'enfant qui ne sait pas comment en parler à ses parents. Et tous ces éléments-là, c'est à tout à chacun en tout cas de les détecter et de les mettre en évidence pour que une nouvelle fois tous ces criminels soient mis derrière les barreaux. Et mis derrière les barreaux, et la crainte aussi d'être mis derrière les barreaux pour faire cesser leur impunité, en tout cas leur sentiment d'impunité, parce que trop peu, et on le voit avec cette affaire-là. Alors tu as rappelé, évidemment on se doit de rappeler la présomption d'innocence, mais en tout cas voilà, l'affaire est suffisamment médiatisée. Il y a eu des signaux, il y a eu un passif chez cette personne présumée et qui pourtant effectivement a continué à agir en toute impunité. En tout cas, un grand merci aux organisateurs de ce rassemblement qui, en quelques jours, ont pu rassembler un aussi grand nombre de Chalonnaises et de Chalonnais. Et ça montre en tout cas que les personnes ne sont pas... que c'est une cause qui leur parle et qu'il faut que ça devienne une cause prioritaire pour l'État. Il faut que la peur change de côté. Merci Rudy, et merci à toi. Merci à toutes et à tous. Vous étiez sur l'objectif Chalonnais. N'hésitez pas à venir aussi
effectivement dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent, déposer en signe de soutien, voilà, une affiche, une bougie, une peluche, un flot, tout ce qui vous permettra éventuellement de pouvoir manifester votre soutien à cette affaire et malheureusement toutes les précédentes vous étiez sur l'objectif Chalonnais. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.